Le Real Madrid va affronter l'Atlético de Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça y est, les tirages au sort sont là. On connaît qui va affronter qui. Une Ligue des Champions très 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 excitante. Je l'ai devant mes yeux, le Real qui va affronter l'Atlético. Le PSG, Paris Saint-Germain qui va affronter Liverpool. Le Barça qui fait la bonne affaire, le Barça va affronter Benfica. L'autre choc, c'est Bayern de Munich contre Bayer Leverkusen. Alors, cette phase finale, ces quarts de finale s'annoncent très 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 intéressant, très 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 pertinent. D'autant plus que on a deux derbys. Un derby allemand du côté du Bayer, Leverkusen, et un derby madrilène, les Madrileños. C'était soit le Bayern, soit Atlético de Madrid. Et le tirage au sort a voulu que on ait deux classicos, deux derbys de part et d'autre, deux équipes du même championnat qui s'affrontent des deux côtés du tableau différents. Et le truc que je remarque, je ne le savais pas, mais si tout se passe bien de la part des Madrilènes, par exemple, si on se gère, on réussit à traverser, disons que bon, là, si on bat l'Atlético de Madrid, c'est qui s'annonce une tâche très compliquée, mais si on le fait, on va possiblement affronter le vainqueur de PSV Arsenal en demi-finale. Partons du point de vue des favoris, Arsenal est clairement favori face au PSV en limitant les surprises. Mais bon, disons que Arsenal se qualifie. On risque d'avoir une demi-finale Real Madrid. Arsenal, c'est demi-finale? Non, quart de finale, pardon. On risque d'avoir une quart de finale Real Madrid-Arsenal si les deux équipes se gèrent. Et en haut, PSG-Liverpool. PSG-Liverpool, ça c'est très 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 intéressant. Qui du PSG, qui de Liverpool? À l'instant T, moi je dirais Liverpool par exemple. Si Liverpool réussit à s'en sortir, ils auront un autre match face au vainqueur de Bruges-Aston Villa. En sachant que le vainqueur de Bruges-Aston Villa, si c'est qu'on doit partir là à l'instant T, au vu du nom et tout, je dirais possiblement Aston Villa, ce qui ferait un Liverpool-Aston Villa en demi-finale, en quart de finale, pardon. Et alors, le Real, pour son chemin vers la finale, a éliminé City en barrage. Aujourd'hui, ils vont, les matchs se jouent quand le 4 et 5 mars et le retour le 11 et 12 mars. Donc, le Real élimine City en barrage. Dans le meilleur des cas, élimine l'Atlético de Madrid en huitième. Ensuite, en quart de finale, ils vont affronter possiblement Arsenal. Ensuite, comme ça ne suffit pas, en demi-finale, ils peuvent affronter possiblement Liverpool. Et pour finir, le boss ultime, comme ça ne suffit pas, dans le meilleur des cas, on peut potentiellement avoir un classico Barça-Real en finale. Barça-Real Madrid en finale. C'est-à-dire que cette Champions League, du point de vue du Real, un Real Madrid qui a commencé sa saison très mal avec un déséquilibre à tous les niveaux, défense, milieu de terrain, attaque, des blessés, des cascades de blessures à tout va. Aujourd'hui, l'année 2025, par exemple, va de mieux en mieux, les automatismes se créent petit à petit, les blessés reviennent petit à petit, on commence à trouver ou à se créer une quelconque alchimie. On va de mieux en mieux, mais ceci n'exclut pas le fait que notre chemin pour la finale risque d'être exceptionnel. Ça risque d'être, en plus avec ce Real actuel, ça risque d'être le chemin le plus compliqué. Et là, c'est si jamais, dans le meilleur des cas, on s'en sort en finale, ça risque d'être la Ligue des Champions, la campagne de Ligue des Champions la plus spectaculaire de ces 5 dernières années. Je suis désolé. On va laisser la campagne de 2022 où il y avait les remontades à la 90e minute après tous les matchs, où il y avait les ceci. Mais ce Real Madrid-là, si aujourd'hui, on arrive en finale, déjà si on arrive en finale, ça voudra dire qu'on a battu l'Atlético, ça voudra dire qu'on a battu possiblement Arsenal, ça voudra dire qu'on a battu possiblement Liverpool, et ça voudra dire, si on gagne cette compétition, qu'on a battu le FC Barcelone en finale. C'est exceptionnel.
c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il n'y a rien à dire. En sachant que on a commencé la saison, comme je l'ai dit plus tôt, une équipe déséquilibrée à tous les niveaux. On s'est retrouvé à avoir une charnière centrale, Tchouaméni, Asensio, Franck Garcia à un moment donné et Lucas Vasquez de l'autre côté à un moment donné. Ensuite, on a une charnière Asensio, Tchouaméni, Valverde. C'est-à-dire, ce Real, nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats. Si on s'en sort, cette campagne de Champions League, du point de vue du Real, si on s'en sort, on sait déjà que le Real est le plus grand club du monde. On sait déjà que la Champions League appartient au Real. On sait déjà que le Real performe plus en Champions League, c'est sa compétition, il maîtrise, il domine, peu importe. Mais si ce Real-là arrive en finale, pire encore, gagne la finale contre potentiellement Barcelone, je dois le rappeler, Barcelone, en 2 matchs, c'est 9-2, si je me rappelle bien. 9-2 sur l'ensemble des 2 matchs qu'on a joué contre Barcelone cette saison. Et on risque possiblement de les affronter en finale. C'est pour ça que je dis, on a beau dire ce qu'on veut, on a beau critiquer, on a beau ne pas aimer, mais il faut respecter. Que tu sois supporter de je ne sais quelle équipe, si vraiment le Real Madrid réussit à s'en sortir, il faut respecter. Maintenant, en ce qui concerne les autres matchs vite fait, on a un autre match très très chaud, extrêmement chaud, le PSG-Liverpool. Moi, j'attends plus ce PSG-Liverpool que le Bayern-Leverkusen. Déjà que la Bundesliga, ouais, c'est pas un championnat qui m'excite. C'est pas un championnat qui fait en sorte que j'attends chaque week-end les matchs pour voir comment le Bayern joue, le Bayern. Voilà. C'est bien pour le spectacle, mais bon, c'est vraiment PSG-Liverpool qui est intéressant. En dehors de Real Madrid, Atlético de Madrid, pour moi, le deuxième match le plus excitant, c'est vraiment ce PSG-Liverpool. Un PSG qui a trouvé des couleurs, un PSG qui a trouvé son fond de jeu, un PSG qui, ça a pris du temps, mais Luis Enrique a trouvé la formule, comment impliquer tous ces différents joueurs, comment mettre tous ces différents joueurs dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, je crois, c'est le plus, je ne dis même pas ça sera, c'est le plus grand défi de leur saison. C'est maintenant qu'on va voir si le PSG est vraiment solide, si ce PSG de Luis Enrique est vraiment solide, si ce PSG de Luis Enrique face à une adversité similaire ou pire encore, plus élevée que ce qu'ils peuvent proposer. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Comment ce PSG va se comporter? C'est le test de la saison pour mes amis parisiens. Là, c'est vraiment très très intéressant. J'imagine un peu l'immigré parisien actuellement. Il doit être en PLS total. Mais d'un point de vue extérieur, franchement, c'est la peste ou le choléra, que ce soit Liverpool ou bien qu'ils affrontent Barcelone, ce n'était pas donné. Je sais déjà, lui-même, il doit être conscient que c'était un match très compliqué. Peu importe l'adversaire qu'il allait tirer, ça n'allait pas être facile. Mais de là à se retrouver à affronter Liverpool, je crois que c'est une autre histoire. Je crois que là vraiment, si Luis Enrique s'en sort, s'il réussit l'exploit de s'en sortir, parce que le Liverpool est clairement favori, il n'y a rien à dire. Si le PSG réussit l'exploit de s'en sortir, c'est que Luis Enrique, franchement, c'est énorme. C'est énorme. Ça va récompenser un travail énorme qu'il a accompli cette saison. Tu vois, au niveau des entraîneurs, je sais pas, son statut, son nom va gagner un peu plus de valeur. Parce que là, c'est bien beau de donner des 7-0 à Brest, de donner, je sais pas moi, 10 buts ou 11 buts sur l'ensemble des 2 matchs. C'est bien beau, mais c'est Brest. Ce PSG, oui, les chocs qu'ils ont eu en Ligue des Champions cette saison sont extrêmement rares. Et jusqu'ici, ils n'ont pas bien performé dans ces chocs. Le dernier truc en date qui me vient à l'esprit vite fait là, c'était Manchester City. Et on connaît le Manchester City actuellement. Ce n'est pas une équipe, ce n'est plus le Manchester City de l'année passée ou d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est un Manchester City carrément à la dérive. Donc, ça risque d'être un test très intéressant. Mais dans l'ensemble, les matchs proposés sont plutôt intéressants. Comme je dis, il y a 3 matchs super excitants. Le PSG-Liverpool, retour à Liverpool, Real Madrid, Atlético de Madrid, retour au Real Madrid.
Bayern pour les fans de Bundesliga, pour les fans du Bayern, voilà. Et après, il y a Barça, Benfica, Dortmund, Lille, Feyenoord, Inter, PSV, Arsenal, Aston Villa, Bruges. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ce tirage au sort. Et je le réitère pour finir, si je dois faire mes prédictions, je dirais Barça, qu'est-ce que je dis? Le Real va battre l'Atlético, il va passer en quart, ils vont affronter possiblement Arsenal. De l'autre côté, le PSG risque de s'effondrer face à Liverpool et Liverpool va affronter possiblement Aston Villa en quart. Et de ce côté du tableau, ça sera une finale, une demi-finale, Liverpool-Real Madrid. De l'autre côté du tableau, naturellement, Barcelone va s'en sortir face à Benfica, Dortmund va s'en sortir face à Lille, Barcelone va s'en sortir face à Dortmund, Barcelone va se retrouver en demi-finale. Et Bayern, là par contre, c'est très excitant, mais je me dis, peu importe celui qui va sortir de ce match-là, ils vont se faire attraper par l'Inter et pour moi, l'Inter va se retrouver en demi-finale. Il y aura donc un Inter-Barcelone et un Liverpool-Real. Et possiblement, vu que je suis madrilène, une finale Real-Barcelone. Et là, je suis pour le Real, hein? Mais je ne suis pas sûr. Une finale Real Madrid-Barcelone, FC Barcelone, je ne suis vraiment pas sûr. Donc, c'est à peu près ce que j'avais à dire pour cette vidéo.